Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de chasse en battu où vous allez pouvoir me suivre au poste et dans le rabat. Dès l'arrivée des rabatteurs, les premiers animaux sortent. Cette biche, sa bichette et son faon sont assez rapides, assez loin. C'est pas évident de placer une bonne balle, donc je m'abstiens. Aussitôt derrière ce daguet est levé, il me passe dans de bien meilleures conditions. Seulement voilà, il n'y a rien qui va, je me précipite un peu, j'ai l'œil dans la lunette, je fais pas attention qu'il y a une grande ouverture juste après. Plus de ça, avec l'habitude de devoir devancer les cerfs parce qu'ils vont tellement vite, là je le devance un peu alors qu'il n'y a pas du tout besoin, il a une quinzaine de mètres. Après vérification avec un chien de sang le soir, il est bien manqué. Oh, je suis pas sûr. L'allée a dû partir ailleurs, mais pour moi c'est un gros mâle, mais c'est pas. Ouais, mais pour moi. De toute façon, le gros on peut pas le tirer, mais pour moi c'est un mâle. Un autre marcassin m'arrive ensuite, j'ai le temps de sortir mon portable pour le filmer. J'entends à nouveau arriver. C'est cette fois-ci pour mon voisin qui prélèvera ce sanglier. Quelques minutes plus tard, c'est un jeune cerf qui se présente à lui. Au retour des rabatteurs, encore une biche et son faon sortent. Et pour finir cette battue, ce petit sanglier d'une quinzaine de kilos qui vient se bloquer devant les traqueurs, et à l'arrivée d'un chien, il finit par sortir à main droite. Ah merde. Le conducteur de chien de sang a pu faire d'une pierre deux coups en contrôlant mon daguet plus ce jeune cerf, mais aucun des deux tirs n'a été concluant. Les deux cerfs sont indemnes. Nous voilà donc à un nouveau poste pour une nouvelle battue. J'imagine déjà les animaux écorner la plaine et passer dans le layon devant moi. J'ai donc pris un peu de temps avant que la battue commence pour dégager le layon et pouvoir faire des tirs proprement. Après 30 minutes d'attente, un craquement m'interpelle. Grâce à un réarmement rapide avec la marale, je réussis à faire le doublé sur ces 3 bêtes rousses. Le troisième sanglier qui était au milieu fait demi-tour et sera prélevé plus loin par un autre posté.
Allez, on se remet une dernière fois la scène à vitesse réelle. Un brocard me rend ensuite visite, mais il s'arrête de face, et puis il est un peu haut, donc pas fichant. Ah, c'est une lait. C'est une lait. J'épargne cette belle lait que mon deuxième voisin manquera. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous rendre sur mon compte Instagram Alexis Hunting et ma page Facebook. Fin de battue sonnée, je peux aller voir mes 2 sangliers. Donc ça c'est le deuxième sanglier tiré, la balle rentre plein cœur et elle ressort dans l'épaule de l'autre côté. Et le premier sanglier à la balle plein coffre, limite poumon foie. Pour ceux qui se posent encore la question, j'utilise une Browning Maral composite nordique en calibre 30-06 avec une lunette Kite Optics K6 en grossissement 1.6-24. Nous voilà à la battue de l'après-midi, j'ai à peine le temps de m'installer que j'entends déjà des sangliers se dérober dans mon dos. J'identifie une très grosse lait devant d'une centaine de kilos, une deuxième d'une cinquantaine de kilos, puis un petit mâle derrière de 40 kilos. La grosse lémeneuse a été prélevée plus loin et affichera 111 kilos. J'aurais pu retenter un doublé en prenant le deuxième sanglier d'abord, mais avec ce que j'ai fait le matin, j'en avais largement assez. Puis les sangliers rentrent dans la battue, donc je vais laisser en profiter les autres et assurer une seule balle sur le dernier sanglier.
Dérangés par les rabatteurs, ces deux chevaux y arrivent comme des balles. En fin de battue, je peux rendre les honneurs à ce petit mâle qui a pris ma balle pleine épaule. Mon père, placé 4 postes plus loin, a pu prélever ce petit brocard atypique. Et on finit avec une belle photo en famille pour immortaliser cette superbe journée. On passe maintenant à quelques actions au cœur de la traque. Regarde en bas, à toi. Rentre, taillot à l'arrière. Elle est blessée celle-là. Ouais, elle est blessée. Cette biche se bloquera dans le grillage au bout de cette prairie. Ses souffrances seront donc abrégées et il s'avère que c'était une très vieille biche qui était en fin de vie. On peut voir les articulations pleines d'arthrose, les côtes apparentes et une dentition très usée. Grand taillot devant. Et on termine cette vidéo en beauté avec ce magnifique grand cerf. Voici d'ailleurs deux paires qui appartiennent à ce cerf. La paire du milieu, donc c'est mon père qui l'a ramassée l'année précédente de la vidéo. Et la paire qui se trouve à l'extérieur, c'est la paire qu'il a sur la vidéo qu'un collect tracker a ramassée quelques mois plus tard, à vol d'oiseau à 3 km de là. Je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo et on se retrouve très vite.